Merci. Hein. Il y a des modes qui est en panne, on peut faire. Ça va David, on est en direct, c'est un petit live sur Automoto la chaîne. Ça se prépare vite, là, ça a l'air calme. C'est cadeau, c'est beau, il y a le soleil. La piste a l'air sympa, les pilotes sont vraiment chauds bouillants, il est petit. On va se régaler. Cool. C'est en compagnie de David Oquier. David, quelle belle journée pour rouler sur le sable. Oh, c'est magnifique, c'est un week-end magnifique. Ça fait après un an d'absence, on est vraiment heureux d'être là et on sent qu'il y a vraiment la pression qui monte et on va passer un super week-end. Comment on se ressent effectivement quand on sait que pendant un an, ça a été effectivement une année blanche et puis aujourd'hui qu'on sait qu'on peut remettre des pilotes sur le sable? Bah, ça fait vraiment super plaisir et ça nous manquait réellement. On est vraiment, voilà, on a les frissons, on est heureux d'être là et c'est top quoi. Ok, merci. Merci. Merci pour votre organisation. Merci à vous. Présent également, eh bien oui, pour cet Enduropal, la maison France 3, avec effectivement la personne qui nous retrouverons dimanche. Bonjour. Bonjour, c'est comment votre prénom? Lila Afaf. Alors Lila, comment ça se passe effectivement? On sait qu'aujourd'hui, eh bien, nous aurons une journée exceptionnelle, mais pour vous, le plus important, ça sera dimanche. Oui, dimanche avec une grosse course, plusieurs heures qu'on va retransmettre sur France 3 avec plusieurs points de direct. Oui. Donc là, on se prépare, il y a déjà beaucoup de belles courses avant dimanche. C'est quoi votre motivation envers le motocross pour vous? C'est quelque chose que vous avez pratiqué? Vous aimeriez pratiquer? Non, pas du tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est les histoires de famille, les histoires humaines. Oui. Il y a plein de belles choses qui se racontent à travers les personnages. En quelque sorte, vous recherchez le petit plus de chaque pilote. C'est un peu ça, ouais. D'accord. On vous retrouve dimanche? À dimanche. À dimanche? En direct? Oui, oui, oui. Bonjour, c'est comment votre prénom? Mathéo Puffet. Alors Mathéo, comment vous avez trouvé le parcours? On va se mettre à côté de sa moto? Ouais, ça c'est là. D'accord, ok. Alors, comment vous avez trouvé le parcours? Bon, il est chouette, hein. La plage du Touquet elle est toujours chouette à rouler, donc ouais, c'était amusant, je me suis bien amusé. Est-ce que vous n'avez pas trouvé le sable un peu trop mou? Il est mou, mais on s'y attend, hein. C'est la plage du Touquet, elle est souvent comme ça, donc non, pas spécialement. Pour vous, c'était quoi l'objectif, de pouvoir rouler ou de faire une place? Ouais, c'est les deux un peu, hein. Ce qui est bien, c'est de rouler un peu avant ici, comme aujourd'hui au Presse D, c'est chouette de rouler. Ouais. Mais ouais, le plus important, ça sera dimanche lors de la course. Vous êtes quand même un privilégié de pouvoir rouler entre guillemets avant la course. Ouais, c'est sûr, mais après, bon, le championnat il est fait comme ça, je suis 8ème au championnat, donc je pense pouvoir mériter de rouler aujourd'hui lors du Presse D, donc ouais, c'est sûr que c'est un privilège, mais bon. Quand on a fait le championnat, le Touquet, c'est quoi? C'est la course ultime? Ouais, c'est la course ultime, c'est la plus importante du championnat, c'est la finale quoi. Donc c'est sûr que c'est sur celle-là qu'on veut briller. Ok, donc le cas échéant, on vous retrouve sur le podium?
Sur le podium, quand même pas. Je suis encore jeune, j'ai que 20 ans, mais bon, un top 15, ça serait déjà très bien. Dans les 10 premiers? Un top 15. Top 15, allez, on va essayer les 10 premiers. D'accord? Ok. On se retrouve à l'arrivée dans les 10 premiers. Merci. À la maison, ça va? C'est pour une prochaine fois. Ouais, c'est un beau temps. Tu viens le voir? Avec grand plaisir. Ouais. Bonjour. Allez, sans le masque, c'est mieux. C'est comment votre prénom? Yanto. Yann. Votre moto est où? On se met à côté? Brand. Allez, votre côté. Yes, yes, a little. For you, the 2K, what's the problem for the 2K? I didn't have much luck the Yes. last couple of years, but now it will be good. This year it's gonna be a good year, I hope. Yes. So we will see. Okay, for you and the competition, the possibility and the top 10? I hope top 3. Yes. For top 3, so Yes. in Graillon I was close to it, but I know I have the speed for top 3, so we will see. The good place on for to the competition, it's what number? In the championship I'm 13 because I have a DNF in. I didn't race in Loon Place, I was not there. Yes. And one DNF in Graillon. But the championship would be nice, but it's not. Would not be so big problem if Okay. this is the main goal. So And today for you at the... I like it. Nice Okay. sun, and I enjoy. It's nice to see a lot of public. Yes. And the good public for you? Yes, I like it. Okay. It's, that's motorsport, so Okay. yeah. Thank you. Bye. Welcome. Bye bye. Le sable gratte dans les cheveux. Ouais, c'est C'est ça. pas trop délicat? Non, ça va, on l'aime ce sable. On l'aime ce sable, on voudrait pas s'en passer. Ah, Après non. une année difficile, après une année sans touquet, C'est ça. on fait quoi? Un manque de dingue des courses. Et puis là, refaire ce Touquet avec un week-end pareil, avec un soleil, normalement faire super beau tout le week-end, ça donne plus qu'envie quoi. Et ouais, le manque d'adrénaline, le manque de course, donc là on est chaud là. Quand on fait Graillon, on fait à la limite Lone Plage ou d'autres courses, on fait quoi par rapport au touquet? Ben, on donne le meilleur de soi-même, comme toutes les courses, mais le Touquet a toujours un charme en plus, un truc en plus. À cause du public, à cause de quoi? C'est un ensemble, c'est une course mythique, il y a toujours eu un petit truc, oui, du public qui est toujours là derrière nous. Puis le Nord? De la ville, du Nord, et toujours cette édition mythique, ouais, c'est incroyable. On parle effectivement que dans les années suivantes, les années prochaines, il y aura un championnat du monde. Cela vous dirait? David Oquier, effectivement, pense de faire par les années suivantes un championnat du monde. Pour vous, c'est quelque chose qui vous dirait? Alors ouais, forcément, dès que j'entends parler de ça, ça donne envie. Moi, ma spécialité, oui, c'est vrai que c'est le sable, j'adore ça, j'ai vraiment pris goût à cette discipline. Et un championnat du monde, forcément que ça donne envie. Après, il faut y donner les moyens, forcément, un championnat du monde, c'est pas la porte d'à côté. Oui. Mais s'il le faut, pourquoi pas. Bon, après, moi, il faut savoir aussi que j'ai un travail aussi maintenant. Vous faites quoi? Je travaille dans les travaux publics et depuis quelques années maintenant. J'ai passé mon bac pro, mon BTS, et puis je veux quand même avoir une vie stable à côté, enfin je veux dire, voilà, que ça se Vous passe faites bien. ça en pro en tant qu'amateur, entre guillemets? Je dirais semi-pro, semi-amateur. Est-ce que c'est pas trop difficile aujourd'hui d'arriver à avoir des sponsors? Avoir des sponsors, il faut y donner les moyens et faire, avoir une équipe sérieuse, faire un team carré sans trop se prendre la tête, mais pour avoir des sponsors. Et puis j'ai l'avantage d'avoir un papa forcément qui a gagné le Touquet 3 fois, qui a une belle carrière je pense aussi, et qui nous aide beaucoup, oui forcément, car on a encore gardé des contacts avec Honda, et c'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir des super belles motos. Ok, le cas échéant, on vous retrouve dimanche sur le podium?
Ouais, Ok, carrément. Cool. allez, à bientôt. Merci. Attends un tout petit peu, s'il te plaît. Le mec qui pète un câble sur un mot, tu sais pas pourquoi. Un pays comme ça, Bon bref. Là on est venu Et dans la famille Yokier, nous allons pouvoir retrouver Jérémy. Ah, voilà notre Jérémy favori. Alors Jérémy, il est comment le sable aujourd'hui? Un peu sec, Ouais. et ça fait du bien de retrouver la plage du Touquet. Ça nous manquait. Ouais, ça nous manquait, et puis le circuit, le tracé est vraiment cool. Bon, le sable était un peu sec, c'était un petit peu bizarre au début à rouler, mais Ah oui après ça s'est bien retourné, on a retrouvé du sable un peu plus humide. Et non, c'était cool, on était pas mal de pilotes à rouler vite, on a pris du plaisir, j'espère que le public qui est venu en a pris aussi. Et voilà, c'est super de pouvoir rouler ici avant dimanche. Donc Comment vous avez trouvé le parcours? Parce qu'il a quand même changé par rapport aux années précédentes. On voit ici, juste derrière nous, que je dirais le patio a changé. L'arrivée ne se fera pas sur le patio, un peu plus loin. Ouais. Vous avez trouvé le parcours? Il n'est pas un peu plus étroit? Le changement de l'arrivée, ça impacte pas le tracé, mais non, il y a eu quelques modifs. Il y a des modifs qui étaient bien, et après il y a quelques nouveaux petits lacets là-bas, plus sur l'entrée de la plage, et ils sont assez spéciaux puisque tous les virages à droite sont dans du sable mou et tous les virages gauche sont dans du sable vraiment très dur. D'accord. On glissait vraiment fort en tournant à gauche et on s'enfonçait dans le sable en tournant à droite. Ok, donc un petit peu délicat. Voilà, c'était la partie délicate, mais sinon non, le reste du tracé est vraiment super. Et les 3 grosses buttes qu'on voit là, qui sont là juste derrière, ça passe. Moi j'ai kiffé, après, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai kiffé. À chaque fois c'était le saut? Ouais, on se lâche, on prend du plaisir, et c'est ça l'important. Jérémy, aujourd'hui c'est quoi le style place de prévu pour ce dimanche? On va faire quoi? Un top 3? On va essayer vraiment? J'ai eu une saison vraiment compliquée, ça fait pas longtemps que j'ai trouvé la bonne moto qui me convient, donc on a vraiment galéré cette saison et j'ai pas fait les résultats que je voulais faire. Mais là je suis content de la moto, je suis content de mon physique, j'espère que je serai vraiment au top physiquement dimanche. Et après le principal c'est de prendre du plaisir, rouler comme je sais rouler. Je sais que le résultat il viendra ensuite, mais pour l'instant je ne me mets pas forcément la pression de dire je voudrais finir 3, je voudrais finir 5. Je sais que si je roule comme je roule à l'entraînement et comme mon niveau réel l'est, je peux faire une bonne place. Donc voilà, après c'est une course avec beaucoup d'aléas, il faut un petit peu de chance, il faut vraiment bien tout aligner pour avoir un bon résultat. Donc j'espère que je réussirai à tout aligner dimanche, et puis on va il ne faut pas oublier, Jérémy, que quand on était dans la roue de Milko lors d'une dernière compétition à Lone Plage, aujourd'hui on a envie de le dépasser. Oui, c'est sûr. L'objectif, c'est de faire mieux que Milko, mais cette saison, j'ai vraiment eu une saison compliquée. J'avais pas la moto que je voulais, donc je suis tombé plusieurs fois. Je me suis fait quelques petites blessures, et même une blessure un peu plus gênante au cervical qui me gêne encore un petit peu dans ma vie de tous les jours, mais pas pour rouler. Donc heureusement, ça me gêne pas pour rouler, mais voilà, là, dire que je voudrais arriver ici et essayer d'aller chercher Milko, ça serait prétentieux et mais on en a envie. Et beaucoup demandé. Voilà, après l'envie est présente, hein. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai envie d'aller le chercher. C'est l'homme à battre de toute façon, donc voilà, mais comme je te l'ai dit, je me mets pas de pression d'essayer de faire 1, 2, 3. On verra. Je roule comme je sais le faire, je donne mon maximum, je vais tout donner, essayer de tout aligner le mieux possible et voir ce que ça donne. Je sais que ça ira. Prendre du plaisir, ça reste le mot clé de ce week-end, donc voilà. Jérémy, on va parler un petit peu vite fait de ta moto, on va faire un petit peu le tour pour voir effectivement tes partenaires, parce que il est vrai que sans les partenaires aujourd'hui c'est quand même relativement difficile. C'est
c'est un sport qui est onéreux et sans partenaire, c'est délicat. C'est ça. Après, là, je suis aidé par KTM. Ils me donnent des motos pas avec les moteurs usines, donc les moteurs d'origine. Donc c'est moi qui gère un petit peu la prépa. J'ai une aide aussi de Red Bull. Donc c'est pour ça qu'il y a la déco KTM Red Bull. Et voilà, là j'ai changé de mécano il y a pas très longtemps, donc on a pu bien bosser sur le moteur. Je suis content de ce que j'ai. Les suspensions, on a réglé le châssis avec HRS suspension. Voilà, après depuis cette saison, je bosse avec. Je suis passé dans le club de Marc Darcourt et Mix Chrono. Oui, notre club. C'est grâce à lui que j'ai pu relancer ma saison. D'accord. Merci Marc. Ouais, merci Marc. Il m'a mis en contact avec mon nouveau mécano. On a essayé de trouver des solutions. Je le remercie vraiment parce que surtout Marc, c'est un mec qui est souvent là. Qui s'investit énormément. Quand je suis au fond du trou surtout. Ouais. Et c'est là qu'on voit les personnes qui sont importantes et les personnes qui sont toujours derrière toi. C'est qu'elles sont toujours là et surtout là pour t'aider à te relever quand tu es au fond du trou. Donc voilà, merci à lui. Après j'ai un grand partenaire et aussi qui fait mon ravitaillement, c'est Flandre-Artois Charpente. Il est ici avec le orange. Ouais. Et à côté c'est mon partenaire qui me prête un camion. Oui. Jérémy Renault Solem Minute. D'accord. Et voilà, après quelques autres partenaires, Daytona, Kudvec. Voilà. En quelque sorte, Jérémy, tu as tout pour être sur le podium. Tu as tes sponsors, tu as la moto, tu as ta qualité professionnelle, ta qualité de pilotage. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te manquerait pour arriver à talonner Milko, voire le dépasser? Un peu de chance. Ce qui me manquait avant, de la chance, surtout pas de malchance déjà parce que j'en ai eu un petit peu. Et non, là c'est la moto, elle me convient mieux, donc c'est ça qui va m'aider à retrouver mon niveau. Après, ça fait pas longtemps que je roule avec cette moto, on a fini de la régler il y a même pas 2 semaines, donc je manque un peu de roulage avec la moto comme je l'aime, mais je pense que je peux encore prendre plus de rythme. Malheureusement, c'est un petit peu short pour arriver au meilleur de ma forme ici, mais je suis bien, on va prendre du plaisir, donner tout. Avec grand plaisir, on te retrouve sur le podium. Ouais, merci surtout pour ta sympathie, ton accessibilité et puis ton professionnalisme, et merci pour ce que tu fais pour le motocross. Merci. Merci Jérémy. Salut.